Hello! Bon mercredi matin, on est le 12 mars. Je suis de retour du Maroc. Je m'en viens reprendre nos beaux lives avec vous. J'espère que tu te sens bien dans ton cœur ce matin. De mon côté, je suis revenue avant hier. On est atterri lundi soir. Puis, bon, hier, j'ai défait mes valises, je me suis reposée un petit peu. Je reviens à moitié en forme aujourd'hui, je vous dirais. Le décalage horaire, il rentre dedans, mais c'est surtout que je suis revenue avec un petit froid. J'ai attrapé froid là-bas, j'ai joué les téméraires, puis j'ai dormi à la belle étoile. Ça me tentait. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais partie au Maroc, et pas dans les villes, mais dans le désert du Sahara. Et on a dormi là pendant 5 nuits avec deux de mes amies de filles. On est parti en groupe. On est parti avec un groupe organisé là, dans le désert du Sahara, une retraite de trek et yoga. Puis bref, j'ai décidé 2 nuits de dormir à la Belle Étoile, genre direct dans le sable, là, avec mon sleeping bag. On était plusieurs filles à l'avoir fait. Puis, ben, la deuxième nuit, il faut croire qu'elle était trop froide pour moi. Je me suis réveillée, j'avais une voix comme toute contractée, puis j'étais enrhumée, je toussais, creux, bref. J'ai attrapé un froid dans le désert du Sahara, fait que là, je suis en train de guérir ça. Je suis en route pour transcender le tout, d'autant plus qu'on avait beaucoup d'ateliers de développement personnel, puis de prise de conscience et tout. Fait que je pense que c'est un mix de tout ça que mon corps est comme en train d'intégrer. Fait que je vous raconte ça en tant qu'introduction en attendant que vous vous connectiez. Je vois des petits yeux, mais comme à l'habitude, je ne vois pas de commentaires. Si vous voulez me laisser savoir qui est là en direct, ça me ferait vraiment plaisir de vous saluer, vous faire un petit coucou, bon mercredi. J'espère que pour vous, la dernière semaine a été tout autant enrichissante que la mienne, parce que oui, il y a des façons de rendre la vie aussi enrichissante que lorsqu'on est en voyage. Il suffit de la vivre en conscience. Euh, alors, aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de mon voyage, quoique je pourrais en faire un live au complet. Tellement il y a eu de mouvements à l'intérieur de moi, tellement il y a eu de prise de conscience, de transformation, de canalisation des messages. Bref, mais non, c'est ça. Je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour rebondir sur le sondage que je vous ai déposé lundi, à savoir quelle thématique vous vouliez qu'on parle aujourd'hui. Et la thématique qui est ressortie le plus, c'est attirer la prospérité dans ta vie, dans sa vie. Donc, voilà, je vois les commentaires. Hello Jeanne! Hello Geneviève! Allô Maude! Ça fait longtemps! Bisous, bisous! Allô Steph! Hello les girls! Bienvenue sur le live. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Chloé Katsouros, c'est écrit en haut, c'est écrit partout sur la page. Chloé Katsouros, mentor énergétique et thérapeute holistique. Donc, j'aide les femmes de tête, les boss women, à trouver un mode de vie sain, une hygiène de vie qui leur permet de trouver sérénité, abondance, connexion, douceur. Parce que parfois, ben, la vie, ça va vraiment trop vite, ce qui fait en sorte qu'on passe à côté du sens dans sa vie, on passe à côté de relations profondes, on passe à côté d'une relation amoureuse épanouissante et nourrissante, parce qu'on est trop dans notre tête. Même chose avec nos enfants, on est trop dans notre tête, on n'est pas assez ici dans le cœur. Donc, j'enseigne aux femmes à rester connectées dans le cœur, parce que c'est là que la richesse se trouve, la richesse de la vie. Et on ne nous a pas enseigné ça à la maternelle. Alors, moi, aujourd'hui, j'en fais ma mission. Et mon approche est bien spécifique parce que j'apporte toutes les notions, tous les concepts que je vous enseigne, je vous les apporte teintés de l'approche corporelle, donc de la connexion au corps. Et c'est ce qui fait toute la différence.
Donc, pour mes clientes qui travaillent avec moi, on va vraiment dans la bioénergie, dans les techniques de respiration, libération du stress, libération des émotions. On fait un ménage énergétique à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je m'appelle mentor énergétique. C'est vraiment... on travaille ton énergie, en fait, pour l'optimiser. Puis aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche chaque femme ambitieuse, véritablement, chaque femme qui désire non seulement réussir, mais le faire avec légèreté, avec alignement, puis avec sérénité. Puis on va parler d'attirer la prospérité dans sa vie. Alors, faites-moi donc des signes. Quel signe on pourrait choisir? Mettez-moi soit un signe d'argent ou une colombe dans les commentaires. Parce que pour moi, c'est signe d'abondance aussi, la colombe, la liberté. Donc, si c'est une thématique qui te parle, trouve l'emoji. Il est peut-être pas très loin dans ton petit choix d'emoji, le signe de pièce ou la colombe. Je veux savoir qui est là avec moi, qui est attiré par cette thématique de la prospérité, de l'abondance dans sa vie. Parce que la prospérité, c'est beaucoup plus qu'un compte de banque là, bien nanti, là, bien garni. La prospérité, c'est une énergie. C'est une énergie que tu développes avec l'abondance. Donc aujourd'hui, on va déconstruire ensemble qu'est-ce qui t'empêche de recevoir pour que toi, tu puisses entrer, en fait, laisser entrer tout ce que tu mérites dans ta vie. L'énergie de la prospérité. Parce que c'est un état d'être. C'est un état d'être. Ça ne s'achète pas au coin de la rue. C'est un état d'être. Oh, yay! Oh, Jen, elle a trouvé des poches de cash. Oh yes, I love it. Maud la colombe, j'adore. Génial. Donc, et je m'excuse mon petit nez, très engorgé du Sahara. Qui l'eût cru? Attraper le froid dans le désert. D'accord. Alors, un état d'être, pourquoi? Pourquoi je dis que la prospérité, c'est un état d'être? Fais juste regarder autour de toi les femmes, OK? Il y a des femmes qui réussissent avec fluidité. Ça a l'air facile pour eux. C'est comme, ils réussissent avec aisance, ils manifestent des opportunités, comme si tout coulait naturellement. Puis, il y a celles qui travaillent fort. Il y a celles qui se battent. Il y a celles qui accumulent stress, fatigue, angoisse, anxiété, qui ne dorment pas parce qu'ils travaillent fort, 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 mais qui n'arrivent pas à attirer ce qu'elles désirent. La différence entre les deux portraits que je vous ai faits, c'est pas le talent, c'est pas le travail acharné puis les heures que tu mets à attirer la prospérité. C'est l'énergie dans laquelle ces femmes se positionnent quotidiennement. Je vous apprendrai peut-être rien, mais c'est toujours important des rappels comme ceux-là. Si tu vibres le manque, quand je dis si tu vibres le manque, c'est si tu portes la peur du manque à l'intérieur de toi et que tu la respires, que tu la ressens, tes sensations, c'est de l'énergie en mouvement. Fait que si tu vibres, c'est ça que je veux dire par là, si tu vibres le manque, si tu vibres le doute, si tu vibres la peur, tu repousses naturellement l'abondance parce que l'abondance n'est pas attirée par la peur. L'abondance, elle vient de haute fréquence. Elle vient quand tu vibres la liberté, quand tu vibres la confiance, quand tu vibres l'ouverture, quand tu vibres que tu aies déjà cette énergie de prospérité et que tu sais profondément qu'il ne te manque rien. L'abondance, alors, elle vient à toi, inévitablement. Et c'est facile de tomber dans la loupe du manque. Très facile quand il n'y a pas d'évidence. Quand tout porte à croire que tu es peut-être dans la mauvaise direction.
mais c'est à toi de tune in, de choisir le poste de radio, la fréquence de l'abondance, de la fréquence de je suis suffisante, la fréquence de j'ai tout, la fréquence de il manque rien, la fréquence de je suis entière, je suis complète ici, maintenant, je suis abondante, je suis prospère. Qu'est-ce qui t'empêche d'y croire? Donc, c'est pour ça que là, on va aller voir c'est quoi les blocages. Les blocages. Les blocages qui t'empêchent d'attirer l'abondance. Donc, mets-moi des cœurs dans les commentaires là, si ça te parle, ce que je te dis. Salut Nat! Welcome les filles sur le live. Tu peux me faire un petit coucou aussi si tu passes en rediffusion, que tu es en train de m'écouter, que tu passes en replay. Tu peux me faire un petit cœur dans les commentaires pour que je sache que tu es passé par ici. Alors, c'est quoi les blocages qui t'empêchent d'attirer l'abondance? On va aller regarder ça ensemble. OK? Laisse-moi te poser une question puissante. Est-ce que tu as déjà eu peur d'avoir trop? Dis-moi oui en commentaire. Si c'est ton cas, évidemment. Est-ce que tu as déjà eu peur d'avoir trop? Qu'est-ce que je veux dire par là? Trop d'argent, trop de succès, trop de visibilité, trop de pression, de responsabilité qui vient avec l'argent. Moi, oui. Fait qu'écris oui en commentaire. Moi, j'écrirai oui. Je vais aller l'écrire avec vous. Moi, oui. Fais comme moi. Si tu as déjà eu peur d'avoir trop, oui. Trop d'argent, trop de succès, trop de visibilité, trop de responsabilité, trop de pression qui vient avec l'argent. J'ai eu peur d'avoir trop. J'ai eu peur d'avoir trop parce que je me disais, oh my God, dans un stade de mon entreprise où est-ce que j'ai dû penser à peut-être engager, juste avant que j'engage une équipe, j'étais comme, oh my God, ça sonnait lourd avoir une équipe. Pour moi, ça vibrait lourd quand j'appréhendais le fait d'avoir des coéquipières. J'aimais mieux gérer tout toute seule. Mais à tout faire toute seule, on n'avance pas très loin. On avance plus vite, mais on n'avance pas très loin. Alors là, je me disais, c'est peut-être le temps d'avoir une équipe. La, L'entreprise devient plus grande, devient plus abondante. Si je veux impacter plus de femmes, je dois être soutenue. Je veux être soutenue, mais en même temps, il y avait une part de moi qui était comme, oh, ça va peut-être être trop. Trop de clients. Ah, trop d'yeux sur moi. Ah, trop de visibilité. Oh, trop d'argent. Oh my God, trop de pression, trop de responsabilité. Ah! S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Non, non, non. Ne me voyez pas l'univers. Non, 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 non. Comment veux-tu que ça arrive si c'est ça que tu vibres? C'est ça que je vibrais pendant là, longtemps, là. Longtemps, ben longtemps, tu sais. Ça fait juste 5 ans quand même que je suis entrepreneur, mais pour moi, je suis quand même habituée d'avancer à la vitesse de l'éclair. J'ai beaucoup soif de succès, mais quand la peur pogne, les filles, c'est important de l'attraper puis faire quelque chose avec. Et pour moi, là, cette peur-là d'en avoir trop, je suis restée une couple de mois là-dedans. Là. Au début, c'était inconscient, évidemment. Puis après ça, j'ai réalisé, est-ce que je suis en train de m'auto-saboter, moi? Finalement, j'ai transcendé ça. Puis là, je suis rendue avec une équipe. Et finalement, c'est tellement pas lourd. C'est le contraire. C'est tellement doux, c'est tellement léger, c'est tellement expansif. Je peux impacter plus de femmes. J'ai moins de responsabilités. Donc, tout ce que je croyais qui allait se produire, mais c'est pas produit, c'est le contraire que c'est produit. C'est le contraire, je suis allée chercher la prospérité, je suis allée chercher l'abondance, je suis allée chercher plus de légèreté, plus de soutien, plus d'espace, plus de ma zone de génie, parce qu'à tout faire, faire ma comptabilité, l'assistance, le service client, le coaching, la promotion, le marketing, mes visuels, mes retraites, comment veux-tu être prospère si tu es chargé de tout? Impossible. Puis impossible que tout t'intéresse aussi. C'est pas vrai que ça m'intéresse de faire ma comptabilité. C'est pas vrai que ça m'intéresse là, de répondre à des courriels. Là. C'est pas ça, ma zone de génie. Ma zone de génie, c'est de transmettre la sagesse.
c'est d'accompagner, c'est d'inspirer, c'est de transformer. Donc, là où je ne suis pas dans ma zone de génie, je ne suis pas prospère. Je ne suis pas prospère en train de répondre à des courriels. Pour moi, ça fait bleh. Alors qu'il y a des gens qui sont comme fuck yes, emmène-moi les tes courriels. J'adore répondre à des courriels. C'est ça leur zone de génie. Fait que bref, là, je m'en vais ailleurs. Là. C'était juste pour vous donner un exemple de moi. Il y a quelques mois. Mais bref, si toi aussi, tu as déjà eu peur d'avoir trop, écris oui. Juste pour le mettre dans la matière. Et si c'est tes circonstances du moment, écris-moi oui, présentement. J'ai peur d'avoir trop. En ce moment-là, j'ai peur d'avoir trop. Puis là, arrête d'avoir peur de dire que tu as peur, parce que si tu as peur de dire que tu as peur, tu ne pourras jamais aller au-delà de cette peur-là parce que tu es dans le déni, tu te mets la tête dans le sable, tu fais l'autruche. La première étape pour la transformation, c'est d'accepter que oui, tu as des peurs, tu as des blocages. Donc oui, j'ai peur d'avoir trop. Avec humilité, j'ai peur d'avoir trop. Ensuite de ça, est-ce que tu as déjà cru que tu devais mériter chaque dollar avec de la souffrance? Le fameux là, no pain, no gain. Que l'argent ne vient que par le sacrifice, le travail acharné. Puis que si c'est trop facile, là, ben c'est pas bien, ou c'est pas légitime, ou c'est pas fair, ou c'est pas normal, il y a anguille sous roche, ça peut pas être facile, ça peut pas être simple. Qui croit ça encore aujourd'hui? Que faire de l'argent ou attirer la prospérité, ça doit venir avec une certaine souffrance, un certain sacrifice, une certaine douleur. Work hard, exactement, Jen. Oui, j'ai peur de trop, de ne pas être à la hauteur de ce succès. Toi, ça, c'est autre chose. On a plein de peurs qui se cachent derrière ça. Puis une autre chose, est-ce que tu as déjà ressenti un conflit intérieur entre ton désir de prospérité puis ta valeur personnelle? Comme si au fond, euh, il y a une partie de toi qui se sentait pas assez, comme Jen elle a dit dans les commentaires. Que tu crois ne pas mériter tout ce succès. Je suis qui, moi, pour prendre autant cette place, pour attirer autant d'abondance, pour attirer autant de clientes à moi? Je suis qui, moi? Tu sais, cette espèce d'espace à l'intérieur de toi qui doute de la validité ou de la légitimité du succès que tu attires, de la prospérité que tu attires. Comme s'il y avait un conflit entre ton désir, oui, je le veux, je la veux, cette prospérité-là, je veux cet impact, je veux cette abondance, oui, je le veux, tout ça. Mais de l'autre côté, est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis suffisante pour ça? Qui a déjà senti ça? Inconsciemment, oui, Maude. Alors inconsciemment, maintenant que tu as dit oui, c'est rendu conscient. Merci de l'avouer. Merci en toute humilité de t'incliner puis de dire oui, effectivement, j'ai ces peurs-là. Ça part de là. On ne peut pas transformer les choses si on n'est pas consciente qu'on a cette peur. Alors, si c'était inconscient, maintenant tu l'as mis en conscience, welcome in, la transformation peut commencer. Donc, ces blocages-là, les filles, là, je les vois chez tellement de femmes. Et je parle rarement d'argent, je parle rarement de prospérité, je parle rarement de toutes ces peurs-là sur les internets. Parce que c'est pas ce que je travaille majoritairement avec mes clientes. Parce que généralement, on commence par travailler leur fondation, leur système nerveux, la gestion des émotions, leurs relations. Tu sais, si c'est toxique dans ton environnement, puis que c'est toxique à l'intérieur de toi, puis que c'est fou, mon Dieu, pas capable de vivre mes émotions, mon corps il est saturé, il est chargé à bloc de stress puis d'émotions, c'est impossible d'attirer l'abondance.
ou une abondance qui se maintient. C'est impossible. Peut-être qu'il y en a qui sont capables, malgré qu'ils ne sont pas équilibrés, là, qui sont capables d'attirer l'abondance, mais en quelque part, probablement que l'argent leur brûle des mains. Parce que si je vibre pas l'abondance va vouloir me quitter. Peut-être que je peux l'attirer parce que j'y crois. Mais si je crois que je n'y mérite pas au fond, au bout du compte, l'argent va finir par me quitter. La prospérité va finir par s'en aller. Donc, fait que ça, souvent, la thématique de l'argent, l'abondance, la prospérité, le succès, tous les blocages par rapport à ça, on les voit plus au deuxième niveau de transformation. Mais c'est important pour moi quand même d'amener ça sur la table, sur le groupe, parce que je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de gens puisque vous l'avez voté. Mais oui, il y a tellement de femmes qui vivent avec ces blocages-là. Puis pourtant, ces blocages-là sont présents puis sont pas là pour te limiter. En réalité, ils sont là pour te libérer. Ils sont là pour être libérés. Mais il faut savoir comment, tu sais. Fait que, mettons que je vous suggère un exercice ce matin. On pourrait y aller avec... OK, on va y aller avec une méditation. Ouais, allons-y avec ça. Donc, assis-toi confortablement, allonge la colonne vertébrale, toujours à partir du sommet de ta tête. Garde les yeux droits devant. Donc, on lève pas la tête, on n'incline pas la tête. Les yeux droits devant, mais les yeux fermés, comme s'il y avait des petits voiles qui se déposaient sur tes yeux. On va aller faire un exercice de reprogrammation de ton énergie financière. Donc, je t'invite à déposer les mains sur ton cœur. Juste avant de les déposer, tu peux faire ça. Frotter tes mains ensemble, rapidement. Encore plus rapidement. Et encore plus rapidement. Maintenant, ralentis. Et viens déposer toute cette énergie statique sur ton cœur. Les deux mains sur ton cœur, les deux yeux fermés. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire et répète après moi. Je suis digne de recevoir à l'expiration. Inspire. L'abondance coule naturellement en moi, vers moi. Expire. Inspire. Plus je m'ouvre à la prospérité, plus je peux contribuer au monde. Expire. On recommence. Inspire. Je suis digne de recevoir. Répète-le à voix haute. Expire. Inspire. L'abondance coule naturellement en moi, vers moi. Expire. Inspire. Plus je m'ouvre à la prospérité, plus je peux contribuer au monde. Expire. Tout le monde ensemble. Grande inspiration. Retiens le souffle. Reçois mes paroles. Je suis digne de recevoir. L'abondance coule naturellement vers moi. Plus je m'ouvre à la prospérité, plus je peux contribuer au monde. Expire. Continue de respirer comme ça 3 dernières fois. Laisse circuler les mots, les sensations, l'ouverture, l'abondance, la prospérité.
l'énergie. Laisse-la circuler à l'intérieur de toi. Laisse-la s'imprégner en toi, dans toutes tes cellules. Ressens l'impact des affirmations de façon consciente, de façon respirée, intégrée. Et prends une dernière inspiration et expire. Et maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Ce qu'on vient de faire là, c'est un recalibrage. Juste te sortir de l'énergie dans laquelle tu étais. Tu étais peut-être déjà absorbé par les mots, puis là peut-être tu te sentais overwhelmed. Mon Dieu, on a identifié des peurs, on a identifié des blocages, tu as nommé, tu t'es affirmé, tu as pris conscience. L'énergie était peut-être too much. On va venir juste se déposer dans l'énergie de la prospérité, venir voir ce que les mots, juste les mots, font vibrer à l'intérieur de toi. C'est exactement comme ça qu'on fait pour switcher d'énergie. Je prends qui j'incarnais il y a quelques secondes, je respire avec cette personne-là et j'y ajoute une énergie nouvelle. Donc, à l'expiration, je laisse aller ce qui ne me sert plus, je laisse aller les peurs, je laisse aller les doutes. Il y a un ménage énergétique qui se fait, puis à l'inspiration, on ajoute, on recalibre, on intègre des mots de haute vibration, des sensations, des schémas, des pensées. Bon, là, on a fait ça en quelques secondes, là. Mais c'est exactement ce qu'on fait en profondeur dans mon accompagnement Glow Up. Parce que si véritablement tu veux transformer ta relation avec la prospérité, ça se fait pas juste avec des stratégies externes. Oui, les marketing strategies, oui, les courriels, oui, les lives, les reels, mais si tu ne te crois pas abondante, sincèrement ou digne de recevoir ça, pourquoi tu voudrais passer à l'action? Tu vas peut-être avoir tendance à observer des patterns d'auto-sabotage si tu ne te crois pas digne véritablement de recevoir cette abondance-là. Donc, bref, ça passe par une reprogrammation, on passe par le mental, on passe par les émotions, on passe par ton corps. C'est quoi les mémoires qui t'empêchent d'exploser ça? C'est quoi qui fait en sorte que t'es stagné, les deux pieds dans la bouette, dans le sable mouvant? T'es pris là? Euh, Ça passe par une reprogrammation profonde de ton lien avec toi-même, ton rapport, ta relation avec toi-même, à ton énergie puis à ton pouvoir de manifester les choses. Donc, si ce live t'a parlé, euh, imagine, imagine une transformation encore plus profonde. Imagine être accompagné, guidé avec des outils qui vont littéralement changer ta relation à toi avec l'abondance parce qu'on a chacune notre histoire. Vous voyez dans les commentaires, chacune a nommé des oui à différentes questions, mais pas à toutes les questions. Fait que vous avez chacun vos blocages, chacune vos petites pépites à libérer. Euh, et c'est important d'aller chercher la guidance appropriée. Donc, si tu es prête, c'est pas tout le monde qui est prête, mais si tu es prête, ben, j'imagine que si tu es sur ce groupe-là, c'est quand quelque part tu es prête. Donc, si tu es prête à être accompagnée, à être guidée, je suis là pour toi. Mon équipe est là pour toi. Glow Up, c'est pas juste un accompagnement, c'est une renaissance. Il y a même un Glow Up 2.0 parce qu'on peut renaître plusieurs fois. C'est comme tu lis un livre pour une première fois, tu le lis pour une deuxième fois, puis t'es comme, oh mon Dieu, je l'avais pas compris comme ça. Tu le lis une troisième fois, t'es comme, ah, je me rappelle pas de ce page-là, waouh! Là, mon corps, il était prêt à recevoir l'information. C'est la même chose. Donc, renaissance, si ça te parle, le mot renaissance, viens m'écrire. Viens m'écrire Glow Up en commentaire ou en privé euh, pour pouvoir t'offrir cet espace justement où est-ce que tu te reconnectes avec la femme magnétique, puissante que tu es vraiment. Il y a probablement juste un voile qui te garde dans une espèce d'illusion, de contraction. Et on a besoin d'enlever ce voile-là pour laisser vivre véritablement la version de qui tu es venu incarner sur cette terre. Donc, si tu sens l'appel, si tu sais que c'est le bon moment, commande Glow Up juste en dessous, puis je vais t'envoyer toutes les informations sur les différentes options pour
rejoindre la transformation. Ce que tu veux, c'est déjà en route. C'est déjà en route vers toi. Il reste qu'à t'ouvrir pour le recevoir. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. Bisous. Merci d'avoir été là avec moi.